Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je tiens juste à dire que aujourd'hui je suis debout, voilà, parce que j'adore être debout et là je peux me le permettre avec cette vidéo. Mais j'espère que le cadrage vous va, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je voulais juste vous le dire avant de commencer la vidéo. Donc aujourd'hui en gros j'ai eu l'idée de faire ça. C'est une vidéo où je montre des objets qu'on adorait quand on était petit et que maintenant on a oublié. Enfin des objets, des jouets, des choses comme ça, plutôt des jouets. En fait je sais pas comment j'ai eu l'idée, je voulais vous expliquer comment j'ai eu l'idée mais je ne sais plus. Et évidemment j'ai pas tout parce que j'ai donné beaucoup de jouets il y a quelques années. Et du coup il y a des choses que je voulais vous montrer que je n'ai plus. Du coup peut-être que je vous le dirai ou alors ce sera dans d'autres parties pour pouvoir faire une partie, tu vois, tu connais, voilà. Et du coup voilà, c'est parti. Donc en gros je sais pas si j'ai bien expliqué. En gros c'est des objets ou des jouets qu'on avait quand on était plus petit, qui étaient un truc de ouf pour nous et que maintenant, en tout cas pour moi, qu'on grandit, on a totalement oublié, tu vois. C'est comme certaines émissions, certaines chansons que tu oublies complètement avec l'âge, on sait qu'on est vieux. Mais après je pense que c'est des trucs qui plaisent, qui peuvent encore plaire, hein, évidemment. Je dis pas que ça peut ne plus plaire ou quoi que ce soit. Alors le premier c'est ça, un coussin caca. Pourquoi je l'ai mis? Alors je suis sûre que ça va plaire encore et tout. C'est juste pour une anecdote en fait. Ce coussin je le voulais énormément parce qu'à l'époque je crois qu'il y en avait plein qui devaient les avoir sur YouTube ou quoi. Je ne sais plus pourquoi je le voulais énormément. Tout le monde en parlait. Je le voulais, sauf que genre c'était genre quand j'allais voir en magasin c'était genre 10-15 balles, tu vois, pour ça. Du coup ça faisait cher. Et un jour je l'ai trouvé, je crois que ça doit être à Farfouille sur internet. Je sais plus si celui-là c'est à Farfouille, mais j'ai dû payer 1 ou 2 euros. Du coup j'ai pu l'acheter. Sauf que je l'ai eu, je l'ai posé sur mon canapé, j'y ai jamais fait attention. C'est un truc de fou. Ça a été un achat un peu bête. Après j'étais un peu plus jeune que ça. Mais du coup voilà, je trouve que c'est un doudou qu'on parlait beaucoup, la crotte, le caca, je sais pas comment vous l'appelez. Je sais pas comment trop il s'appelle. Mais c'est un truc qu'on adorait, tout ce qu'on voulait. En tout cas beaucoup de monde voulait. Et j'ai l'impression qu'on l'a tous oublié. Voilà, il est parti aux oubliettes. Voilà, du coup j'avais envie de le montrer. J'ai l'impression que la vidéo elle est nulle là. Alors là c'est un truc plutôt par rapport à moi. C'est un truc que je pense qu'on avait dû acheter. Ah je sais pas, en vrai, de vrai. J'aurais dit Nose, je crois que ça doit être des Nose ou quoi. Mais il y a le prix à 5,95 et donc c'est en promotion, je sais plus du tout. Mais c'est ça. C'est Je joue mon salon de beauté. Je kiffais ce jouet, ce magazine. En vrai, en gros c'est un magazine. Et t'as ça. Je viens de le croquer. Et t'as ça en gros. Et pourquoi il est pas enlevé alors que je vous dis que je le kiffe? Et c'est justement parce que comme je le kiffais, j'avais pas envie de le finir. Voilà. Du coup là c'est ça, j'adorais aussi pareil. Là tu prenais les rendez-vous. Attends. Faut que je garde au montage. Il y avait le réel numéro de ma mère dedans. J'espère qu'on le voit pas, sinon j'ai galéré au montage ou au pire j'enlèverai. Donc du coup c'est ça. Donc là il y a le carnet. Donc je vais pas vous le montrer parce que je viens juste de le montrer avec le numéro de ma mère. Du coup c'est pour ça que je commence le plan. Et en gros t'avais tout ça, t'avais les masques et tout, je sais pas quoi. Et je kiffais. Je sais pas s'il y en a qui avaient ça. Et je viens de m'apercevoir que la marque a été juste là. Et en fait je cherchais pour en racheter il y a quelques années. Et du coup je l'ai jamais terminé, je l'ai jamais donné. Parce que c'est un truc qui m'a toujours tenu à cœur. Genre pourtant j'ai jamais voulu être dans la beauté ou quoi que ce soit. Mais c'est un magazine, je sais pas, il y avait un truc entre nous. Est-ce que il y a la carte bleue? Parce qu'ils mettent qu'apparemment il y a la carte bleue. Du coup c'est pour ça qu'il n'est pas utilisé en entier. C'est la simple bonne raison que je n'avais pas envie. Ah ouais, Doudou s'institue, donc j'avais dû prendre une des cartes. Là, et il y a deux ça. Du coup voilà, n'hésitez pas du coup à me dire, je le répète hein, mais oula, à me dire si vous avez joué ou pas à ça en fait, si vous avez eu des jouets comme ça. Genre je trouve ça trop cool. Après on passe troisième truc. On dirait passe-fouraille hein, le gars dans Fort Boyard qui met les clés. Ça c'est un truc qui est toujours d'actualité. Mais que moi j'ai saoulé mes parents pour en avoir. Mais j'ai saoulé pour en avoir. Et je l'ai oublié parce que je n'ai jamais réussi à en faire. Donc je dois en avoir 3-4 du genre. En plus ça coûte quand même une blinde dans ce truc. C'est des Rubik's Cube. Alors je sais que c'est pas encore oublié.
parce que je vois plein de gens d'ailleurs qui ont des talents de fou, qui font des têtes et tout, des personnes avec les Rubik's Cube. Je trouve ça juste ouf, j'aimerais trop qu'on m'apprenne. S'il y a quelqu'un, même si je suis pas connue, qui passe, qui veut bien apprendre à faire du Rubik's Cube, passe dans mes DM. Comment j'accroche les gens, wesh. Heureusement que c'est pas une manière de drague parce que ça serait mort. On voit d'ailleurs que lui c'est un ancien, ça se voit parce qu'il est tout, en tout cas de mauvaise qualité. Et lui c'est plutôt un nouveau. En fait je crois que lui ça doit pas être la vraie marque, parce que là c'est la marque, enfin ouais, la marque Rubik's Cube. Qui est là, il y a le truc qui est là, non. Mais du coup voilà, j'en ai 3 et tout. Et je sais qu'il y a une technique pour ça. En gros si vous voulez, j'avais saoulé mes parents pour avoir un nouveau Rubik's Cube. Et quand je l'ai eu, et bah moi j'étais en train de mélanger doucement et tout comme ils mettaient de la notice pour apprendre. Et puis il y a quelqu'un qui est arrivé qui a pris mon Rubik's Cube et qui l'a complètement mélangé. Et du coup j'ai jamais réussi à le faire. Du coup j'avais beau faire cette technique là, je sais pas si c'est la bonne en vrai. Genre j'avais vu qu'il fallait faire ça. J'ai l'impression de parler hyper fort ou hyper vite. Et bah ça a jamais fonctionné, j'ai jamais réussi à faire ou une face mais c'est tout, j'ai jamais réussi à faire les 4 faces. 4 ou il y a 5 faces ou 4? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Bah non, il y en a 6, je suis bien. Bon, du coup, j'ai jamais réussi à faire les 6 faces. 4ème. Bon, ça, c'est pas moi parce que je trouvais plus. Mais c'est ça. Si je vous fais ce bruit-là, vous trouvez une tirerire, comment tu t'appelles? Une tirerire, bon, vous avez qu'à... Oh, regardez. Je ne verrai pas un move, vous avez pas vu. Du coup, il y a de l'argent, alors que la personne à qui j'ai pu s'atterrir, elle est même plus dans cette maison. Il y a encore de l'argent. Est-ce que vous pensez que je le vole? Non, je vole pas. Juste regardez combien. Je voulais faire une blague, mais il y a... Oh, en plus il y a plein de sous. Oh non. Attends, c'est des pièces de combien? Il doit avoir moins 3-4 € dedans. Hop, je le referme. Cette tirure là, je la kiffais, même si elle m'appartient pas, parce qu'elle fait du bruit. Parce qu'elle est trop mignonne, genre c'est un petit chien. Alors moi j'avais, à même chose que j'avais la Winx. J'avais une Winx et j'avais une mini avec sa, je sais plus si je l'ai donné, une mini avec sa baguette magique. Et en fait c'était hyper chiant parce que quand je mettais des pièces, alors déjà des billets fallait pas en mettre. Mais quand je mettais des pièces, mes pièces elles se coinçaient dans la tirure. Du coup à chaque fois j'étais en mode... J'arrivais pas, tu vois, je faisais ça et ça voulait pas. Du coup, il y avait mes parents à la rescousse, tu sais, on prenait des cuillères et tout, on n'arrivait pas à le prendre là. Il y avait des pièces qui étaient bloquées, je vous jure que c'est vrai. Et du coup, mes parents me disaient, tu mets plus ton argent dans cette tirure. Oui, oui, comme c'était ma tirure préférée, bam, bam, bam. Et j'ai dû perdre quelques euros avec, hein, je sais pas, je pense pas que j'ai dû tout récupérer. Mais c'est un truc qu'on avait grave quand on était petits. Dites-moi, est-ce que vous avez tous eu des tirures? En vrai moi je crois pas, j'avais trop, je sais pas comment j'avais de l'argent parce que à mes anniversaires et tout c'était pas l'argent, c'était des jouets. Du coup je sais pas comment j'avais des sous, des pièces. Mais bon, je sais que j'en avais et que mes tirures elles étaient bien. Après j'ai jamais eu de tirure remplie. Dites-moi, parce que moi je connais des gens, j'avais des amis que j'étais petite, leurs tirures, je sais pas quoi, elles étaient remplies. C'était un truc de fou et en plus c'était un code. Genre c'était un code, il y avait des billets et c'était un vrai code avec un cadenas. Moi j'étais en mode... Mais en fait c'est une personne qui avait déjà là-dedans parce qu'il faut investir. Enfin non du coup c'est pas investir, c'est garder l'argent. Mais faut économiser, voilà, c'est le bon mot. Mais du coup là je trouve que c'est un truc de fou. Comment avant on y fait grave attention, qu'on en veut tous. En tout cas moi je voulais grave. Et qu'on met notre argent comme si on peut pas être volé là-dedans. Alors que finalement c'est qu'une boîte. Et j'adore en fait, voilà. Je trouve ça trop génial. Du coup, hop, celle-là je la pose doucement parce que comme ça m'appartient pas et que c'est un truc qui peut casser, qui peut faire du bruit, qui peut casser mon sol, on sait jamais, tu vois. Je préfère assurer sa protection. Alors, est-ce qu'on passe? Je me demande à quoi on passe. Attendez, ce que j'ai mis sur ma chaise de bureau et je vais prendre ça. Il n'y a pas qu'un truc là. Ça. Est-ce que vous voyez c'est quoi? C'est des téléphones portables de jeu. Dites-moi que je suis pas la seule à en avoir eu. Alors je sais pas pourquoi j'en ai autant. Il y en a... Ouf. Il y en a un, c'est mon préféré. Et c'est un Nokia, je me souviens. Mais je sais plus où il est. C'est mon préféré, donc j'y ai joué trop. Et encore aujourd'hui, des fois je les prends. Je joue pas, hein, mais j'aime bien, je sais pas. Donc je vais vous les présenter quand même parce que bon, ils méritent. Est-ce qu'on leur donne des noms? Venez, on leur donne des noms. Alors ça va être Jean-Pierre. Évidemment c'est pas pour être méchante, hein. Faudrait peut-être que je trouve des noms, ouais, je sais pas.
faut pas être méchant. Donc Jean-Pierre. Donc lui je le kiffe parce qu'en fait il a ça. En fait son écran il est quand grand et il a ça, je sais pas si... Je sais pas. J'ai pas d'explication. Après il y a lui, alors ça c'était un de mes préférés tout simplement parce qu'il était tactile. Genre j'étais en mode... Oui allô bonjour. Je voulais faire du grave coup de coude, je me suis vue dans l'arrière... Décidément j'ai perdu mes mots, je sais plus parler. Dans le truc là, l'écran pour nous voir, c'est vous avez capté. Et je voulais faire un truc grave cool, mais du coup c'était pourri. Mais ça c'était un de mes préférés. Donc quand je jouais à la maîtresse, oui allô, oui votre enfant il est malade. Voilà, et ben j'utilisais celui-là, voilà, préféré. Et c'était le best. Alors lui, je l'utilisais quand je prenais un café. Tout simplement parce qu'il avait un petit café, voilà, il était plutôt sympathique. Avouez, qui a connu ça? Moi j'ai connu mon premier téléphone, mon tout premier, mon deuxième téléphone. Et bah il a été comme ça à clapper. C'était stylé n'empêche. Genre c'est là. Genre tu jouais que tout comme ça. C'est plus drôle. Après il y a lui. Lui je crois que j'ai pas trop joué. En plus il est défoncé. J'ai oublié leur donner dedans. Ah lui c'était mon préféré. Un de mes préférés. Lui je le kiffe. Alors c'est peut-être avec sa couleur que je trouve très très belle. Aussi parce qu'il se met comme ça. Du coup ça vient clapper. Genre tu peux comme l'autre tu peux faire ça. Je le trouvais très 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 beau celui-là. J'adore. Après il y avait lui. Genre Totally Spies. Oui allô Jerry. J'essaie d'être drôle c'est pas drôle genre. Mais du coup lui c'était un de mes préférés. Et un café lui aussi. Ah ouais. Ah non c'est une boule de cristal. Toujours plus c'est un café. Ça. Celui-là c'est un de mes préférés mais en vrai pas trop. Il y avait Windows, eBay, Dailymotion, Google. Mais espèce YouTube. YouTube était déjà dedans. Genre c'était déjà prédit. Genre c'est pour ça que je l'aimais trop. Parce qu'il y avait YouTube. Et après il y a lui. Bon lui c'est... voilà quoi. Mais du coup avouez c'était trop bien. Genre quand tu jouais à la maîtresse et tout c'était grave bien d'avoir ça. Moi je me souviens que je les perdais tout le temps. J'étais limite en train de faire une crise d'hystérie quand je les trouvais pas. Limite je pleurais parce que je ne les trouvais pas. Et maintenant que j'y joue plus, et ben je les ai voilà parce qu'à la fois j'ai un peu rangé. Et j'ai fait une caisse souvenir et du coup c'est pour ça que j'arrive à avoir des trucs parce que sinon je vais galérer de trouver des choses chez moi que je peux vous présenter. Mais voilà je trouve ça, enfin je trouvais ça trop bien. Genre moi j'avais ça, j'étais voilà c'était génial quoi. C'était genre en mode j'avais un téléphone, limite je sortais dans la rue, oui allô alors qu'il y avait personne. Oui ça va, j'avais pas de nom. Alors après, le truc que tout le monde, je dis bien tout le monde a acheté, d'accord, pendant les vacances, oula, je vais faire tomber, c'est les bracelets avec ton nom. Ces bracelets là que tu mets comme ça avec un clou et que tu mets. Alors est-ce que je peux encore le mettre à ton avis? Je galère parce que ça va pas se replier. Hop. Bon vous avez capté il rentre mais c'est juste que j'arrive pas à mettre le clou. D'ailleurs il est pas assez serré mais bon. Donc moi il est comme ça avec des dauphins et tout. Et je le kiffe. Voilà. Je le trouve trop beau. Et c'est si vous voulez faire si vous faites de l'argent pendant l'été, les marchands vendez ça. Vendez ces trucs là. Tous les enfants veulent, tous les enfants. Et faites tous les prénoms, même les prénoms qui sont le moins faits, parce qu'à chaque fois c'est toujours le même prénom qu'on trouve. Hein. Moi j'y allais, une fois sur 10 il y avait mon prénom. 9 fois sur 10 il n'y avait pas mon prénom. C'est un truc de fou. Par exemple les règles, vous savez les règles que tout le monde prenait à l'école en primaire. Où il y avait le nom. Moi, je ne pouvais pas apprendre parce que mon nom n'était pas mis. J'étais en mode... Genre mes parents me disaient bon on regarde quand même au cas où. Mes parents ils disaient tu sais ouais bah vas-y viens regarde peut-être qu'il y a ton nom, ton prénom. Il n'y avait jamais mon prénom. Presque jamais. J'avoue que j'ai dû en avoir 2 ou 3 autres des bracelets comme ça. Si jamais on perd c'est un bras, peut-être la cheville aussi au cas où que je perde mon prénom. Je raconte de la merde. Après ensuite ça c'était une masterclass pour moi avant. C'était une masterclass. Les colliers d'amitié. Les colliers d'amitié, c'était un truc genre... Enfin, voilà. C'était...
Pour moi c'était un truc hyper important en fait. J'avais l'impression grave d'être liée avec mes potes et c'était vrai. Or j'ai celui-ci, ça c'était un collier à 3. On avait chacun un donut. J'ai eu celui-ci, c'était aussi un collier à 3, bah, c'était avec les mêmes personnes. Ou celui-là c'était un collier à 2 et ça c'était peut-être avec les autres personnes, je sais plus. Voilà. Je vous les montre, enfin ça doit vous emmerder. Après j'en ai un comme ça. Et j'en ai un comme ça, donc c'est pas les mêmes, hein, mais c'est juste l'autre face parce qu'on a pris ça. Et ça, ça a été mon tout premier collier d'amitié. C'est moi qui l'ai acheté, enfin c'est mes parents qui me l'ont acheté pour mon ami, qui m'ont fait la surprise que je leur demandais. Mes parents de base ils voulaient pas en acheter. Et il est comme ça, il est beaucoup trop beau. Et je me souviens que quand je l'avais fait, et je l'avais acheté ce collier, je l'avais emmené à l'école pour le donner à mon ami, pour lui faire la surprise. Et quand on l'avait mis, et ben, il y avait des filles qui s'étaient moquées de nous parce qu'on avait un collier d'amitié. Genre elle devait être trop jalouse, je sais pas, mais en vrai ça m'avait fait mal quand c'était moqué, genre je l'avais hyper mal pris. Mais en plus il était trop beau, mais en fait c'était un peu, je sais pas si c'était le début, mais en tout cas pour nous c'était le début, genre c'était en CE2, CE1 que j'avais pris. Et bah je l'adore trop en fait, voilà. Et c'est un truc qui, quand on est petit, on veut trop, j'ai l'impression. C'est genre on croit trop qu'un collier ça va nous lier, alors que la plupart des gens avec qui j'ai ces colliers, d'aujourd'hui je ne leur parle plus, tu vois. C'est hyper triste. Et d'ailleurs ça montre, il y a aussi un truc qui montre grave mon désintérêt pour ça, c'est qu'avant j'avais une boîte rien que pour mes colliers d'amitié, maintenant ils sont avec tous les trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Du coup c'est grave un truc qu'on adore en fait quand on est petite simplement. J'espère que la vidéo elle est bien parce que j'ai l'impression que ça prend un peu n'importe quoi. Alors j'ai gardé, j'avoue, pour la fin, là j'ai encore un truc à vous présenter, après c'est tout pour la fin, c'est les trucs électroniques, il y en a que deux mais voilà. C'est ça. Qui se souvient de ça? Qui se souvient de ça? Je kifferais pouvoir en refaire. S'il y a des gens qui veulent venir en faire avec moi, il faut être au moins 3, 4, 3. C'est l'élastique. Alors l'élastique, j'ai dû faire payer au moins une cinquantaine d'euros, soixantaine d'euros à mes parents pour des élastiques. Parce qu'il y avait des élastiques comme ça, épais. Et après il y avait les mini-élastiques qu'ils ont fait. Donc j'avais le bleu, le bidule, le chouette. Lui il était plein de gadous, du coup il en fallait un nouveau, nanani, nanana. Donc j'en ai acheté plein. Et je suis trop contente parce que la dernière fois j'en ai retrouvé un. Et je kiffe en fait. Je kiffe. En fait en ce moment je suis en train de préparer mon 18e anniversaire, même si j'ai que 16 ans et demi. Et je crois qu'à mon 18e anniversaire on va faire ce jeu là. Il faut que j'y pense où je le mette. C'est trop bien. Ce jeu là, je suis désolée, c'est trop bien. En cours de récréation, c'est génial. Et puis ceux qui ont joué, on connaît. Mais non, mais j'ai pas touché. Ah non, mais c'est le vent. Mais non, mais je te jure, c'est le vent. Ah non, ça c'est mon scratch. Ah non, ça compte pas, c'est mon scratch. Vous avez des lacets, hein. Donc ça compte pas. Avouez, on avait tous. Et le pire, c'est qu'on savait que notre pote mentait. On était en mode, bon, allez, vas-y, on t'accorde, vas-y, continue. Et non. Et avouez, ceux qui arrivaient jusqu'à la tournante, c'était génial. Parce qu'il y avait l'élastique normal, qui était sous je ne sais plus combien de niveaux. Il y avait l'élastique où genre fallait être tac comme ça, là. Il fallait faire décaler. Et puis il y avait la tournante, où je sais plus comment ça s'appelle. Il fallait, en fait, c'était à l'envers que tu faisais les trucs. Quand t'arrivais à là, t'étais le boss. T'étais le boss, t'étais à là. Il n'y avait plus que ça pour l'échelon. Je sais plus c'était quoi le truc. Si tu crois qu'il y avait un échelon au-dessus, n'hésite pas à me dire en commentaire. Parce que je me souviens qu'on n'était pas encore tout... En fait on n'était pas tout à fait... Les boss n'étaient pas encore les rois du monde, tu vois. Mais c'était trop bien. C'était trop bien. C'est un jeu par contre. Quand c'était toi qui tenais les élastiques et que ta pote ou ton pote là, il était en train de gagner. Et que tu restais pendant 10 minutes toute la récréation en voyant ton pote sauter tous les sens. T'avais le seum. T'avais le seum, t'étais en mode... Je suis un porte-manteau d'élastique. Je vous jure, c'est... Voilà. Et le pire, c'est que les gens qui étaient grave aimés, et bah, ils pouvaient garder autant de temps qu'ils voulaient, ils pouvaient tricher autant, parce que les gens, bah, ils osaient pas leur dire non, tu vois. C'est pour ça qu'il faut être la resta de la cour à récré pour jouer à ces jeux. Mais avouez, c'est... Garçon ou fille, je suis sûre qu'il y avait tout le monde qui a joué. Moi, dans ma cour de récréation, il y avait plus de filles que de garçons, mais il y avait aussi des garçons qui jouaient, et c'était génial. Genre, c'était un jeu... hyper bien. Après des fois il y avait un peu des poussages en mode ni vu ni connu de ceux qui étaient à côté, tu sais, mais c'était un jeu grave bon enfant. Il y avait juste des embrouilles pendant toute la récréation parce que l'autre avait triché et qu'il voulait pas l'avouer, mais c'est pas grave. Il y avait juste les maîtresses qu'on avait marre de nous voir sauter de partout, voilà, surtout quand certaines et certains avaient des entorses et qu'on jouait à ces jeux là. Les maîtresses elles étaient comme ça avec un café. T'as vu là, il y a Hortensia là qui s'est fait une entorse. Pourquoi elle joue à l'élastique? Moi je l'ai fait un jour mais j'avais vraiment mal à ma cheville et j'étais vraiment pas en train de sauter réellement.
et ils ont pas accepté. Alors ensuite, ah bah je me l'ai montré. Le Kiddy secret, le Kiddy Zoom, le Kiddy je sais pas quoi, c'est le Kiddy secret. Ce truc là, je l'ai demandé, je l'ai eu. J'ai mis longtemps et je crois que j'ai perdu mon mot de passe. C'est surtout qu'il n'y a plus de piles. C'est quoi ça? Je sais pas comment on l'allume. Est-ce que vous pensez qu'il y a un truc pour le charger? Ah bah oui, il y a des piles. Ah, c'est des AA, je dois en avoir. Venez à la fin de la vidéo, je vous fais peut-être un bonus où je l'essaye. Si jamais elle dure pas trop longtemps la vidéo, sinon ce sera dans une autre vidéo. Mais ça, c'était génial. C'était génial. Alors moi, je sais que j'avais fait des photos d'anniversaire avec des potes quand je venais de la voir. Et ben, j'aimerais trop retrouver ces photos, même si je suis plus pote avec ces personnes, puisque je les adore. Enfin, j'adore les photos qu'on avait fait. Et enfin, c'était génial. Je sais même plus c'est quoi. Je me souviens que d'un truc, c'est de faire mon secret comme ça, genre être loin de tout le monde et mettre mon secret alors que tout le monde en avait rien à faire et qu'il n'y a rien à cacher dans ça. Et qu'on faisait des photos, mais sinon je ne sais même plus à quoi ils servaient. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo? Je pense que je vais faire ça. Une vidéo où je redécouvre mon Kiddy secret. Je vous jure, j'espère qu'elle va être bien, mais je ne sais plus du tout s'il y a vraiment des secrets ou pas. Tu voyais, mais en même temps, tu voyais les pubs. Est-ce que vous vous souvenez des pubs avec les Kiddy secrets et les réveils secrets? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les réveils secrets, mais j'en voulais un. Quand je voyais ça à la vue, je disais, oh, j'en veux un. C'est génial. Mais dans les pubs c'est fait pour rêver. Pour faire rêver, donc c'était waouh. Mais en fait, quand tu les as... Bon, en vrai de vrai, j'ai dû aimer ça pendant 1 ou 2 mois, tu sais, en l'ayant tout le temps sur moi, mais c'est tout, tu vois. Aujourd'hui, j'essaie de le faire fonctionner, mais un peu plus. Et le dernier. Ça qui m'a accompagné pendant tous mes voyages de voiture. Tous mes soirées où j'étais cachée sous mon oreiller pour jouer à ces jeux-là. Pendant toutes mes vacances, pas les colonies, mais toutes mes vacances où je partais, les trajets, les ci, les ça. Il m'a accompagné tous mes dimanches après-midi. Il m'a accompagné. C'est la DS. La DS qui se souvient de ce petit truc. C'est ah. Alors moi j'avais mis ça, j'avais fait Hello Kitty parce que j'étais fan d'Hello Kitty. Voilà, elle est trop belle. Ma truc a été rose. Et du coup j'avais ça. Et à la base il y avait un autre Hello Kitty, mais c'est descotché. Oh, elle est allumée. Oh, regardez, elle est allumée. Oh. Oh, je me souviens plus que c'était comme ça. Pitocha, c'est quoi? Oh oui, on pouvait parler, c'est comme ça que ça s'appelle. Oh non, regardez ce que j'ai marqué. Vis tes rêves. Ah ben, vous voyez depuis tout à l'heure. Vis tes rêves. Moi, j'ai toujours rêvé d'être sur YouTube. Je fais des vidéos YouTube, tu vois. La personne qui regarde, mais au moins, je vis un rêve. Que ça fonctionne ou pas, je le vis. Enfin, je le vis entre le vivre parce que tu vois, regardez ma chaise. Je me suis aperçue que le dernier objet qui restait c'était le Kiddy secret que je viens de présenter. Du coup, bah, en fait, la vidéo est déjà finie. Et ça fait déjà 24 minutes que je finis. Donc, la vidéo, j'arrive pas à faire des vidéos courtes. Les youtubeurs, dites-moi comment vous arrivez à faire des vidéos de 15 minutes. Je ne comprends pas. Même avec un montage, je gagne 5 minutes, mais c'est tout. Je n'arrive pas. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a ramené des souvenirs, des choses que, en vrai, moi j'ai oublié, tu vois. Si j'avais pas fait cette vidéo, je les avais oubliées, tu vois, la 3DS. Enfin, la DS, c'est que c'est la DS, ah oui, c'est la DS, j'avais oublié. Pour moi, c'est 3DS, tu vois, quand tu parles de Nintendo. Mais non, en fait, c'est un truc de fou comment on a tous la même vie. C'est un truc de fou. Mais c'est genre waouh quoi. Tu crois que t'es seule à jouer en cachette à ta DS alors que tout le monde est comme ça. Il y a 1000 enfants en même temps que toi qui les fait et quoi. Donc qu'ils font et je sais plus. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire la partie 2. Si je fais une partie 2, je pense que ce sera une vidéo où je n'aurai pas les objets parce que j'ai plein d'idées. Malheureusement je les ai pas parce que je les ai redonnés. Ouais, je les ai donnés. Du coup bah c'est vrai que j'ai trop envie d'aller acheter. Je pense qu'il va y avoir une vidéo dans quelques années où ça va être je vais acheter des jouets qui m'ont marqué dans mon enfance. Genre j'ai plein de jouets que j'ai trop envie d'aller acheter parce que je suis en mode je les veux quoi, je les ai donnés parce que j'en ai plus aucune utilité, mais c'est quand tu grandis que tu as envie de revenir à l'époque avec tous tes jouets, tout confort et tout. Bon, bref. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour une partie 2. Et nous, bah, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!